Bonjour à toutes les personnes présentes, donc qui sont présentes maintenant et qui seront peut-être présents par la suite lors de cette rediffusion. Je voudrais déjà vous dire pourquoi je fais ce live aujourd'hui. Hier, on m'a dit que c'était la journée de la Terre. Ça m'a mis pas en colère, mais ça m'a un petit peu agacée, on va dire. Pourquoi? C'est comme la journée de la femme. Pourquoi la Terre aurait droit à une seule journée sur 365 jours, alors que c'est elle qui nous porte, c'est elle qui nous nourrit, c'est elle qui nous embreuve, et c'est elle qui nous enseigne au quotidien. Bonjour Marie-Julien, merci d'être présent. Je vois pas toutes les personnes présentes, donc n'hésitez pas à faire des coucous. La Terre, c'est elle, c'est sur elle que l'on marche, c'est elle qui nous porte. C'est grâce à elle qu'on se nourrit tous les jours. Bonjour Michel. Ce qui est important, c'est vraiment de transmettre ce message. Après, chacun le recevra comme il le reçoit. Merci Christelle d'être là. La terre sur laquelle nous marchons tous les jours. On va l'honorer une seule fois dans l'année. Regardez bien à l'intérieur de vous. Merci Michel. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Mais je vais quand même vous parler de la terre. Pas pour dire qu'on va l'honorer juste une semaine ou une journée dans l'année. Non, pour que vous puissiez l'honorer tous les jours. Tous les jours, vous marchez sur cette terre. Tous les jours, cette terre vous nourrit. Vous nourrissez de légumes. D'où ils viennent? Pour ceux qui se nourrissent même des animaux, ils marchent où les animaux? Dans la terre, sur la terre. Beaucoup viennent de la terre. Les poissons viennent de la mer, mais la mer se trouve dans la terre. La terre, c'est notre première mère. La terre, c'est la gardienne de la nature. La nature que l'on respecte plus ou moins, que l'on voit plus ou moins. Aujourd'hui, je voulais vous faire ce live dehors en nature, mais il y a du vent, alors vous n'auriez pas eu un bon son. C'est pour ça que du coup, je suis restée ici. Mais je vous ai amené ma grande copine, la boule de cristal. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à la soulever. Voilà, mais pas trop longtemps parce qu'elle est un peu lourde quand même. Elle fait bien ses 10 kilos. Parce que cette boule de cristal, quand je l'ai entre les mains, c'est comme si je tenais la terre entre mes mains. Je suis connectée à toute la terre, à toute l'humanité, à tous les êtres vivants qui vivent sur cette terre, à tous les êtres de l'intra-terre. Déjà, lorsque vous méditez, est-ce que vous remerciez Terre-Mère? Moi, j'ai assisté à des méditations où les gens disent vous connectez à la terre et vous recevez l'énergie de la terre. Merci Maryse. Mais moi, j'accompagne mes stagiaires à prendre conscience. Bonjour Linda, merci. À prendre conscience que lorsque je me connecte à la terre, elle n'est pas obligée de m'offrir son énergie. C'est un don. Un don, la moindre des choses que l'on puisse faire, c'est dire merci. Donc ce que je vous conseille, c'est lorsque vous vous connectez à Terre-Mère pour méditer, pour faire vos racines, même si vous faites vos racines tous les matins, toi, Terre-Mère, qui me porte, qui me nourrit, qui m'abreuve et qui m'enseigne au quotidien, s'il te plaît, permets-moi de me connecter à toi. Permets-moi de m'offrir à toi, de descendre dans tes bras. Offre-moi ton énergie de guérison. Offre-moi ta force, ta lumière. Merci. C'est un minimum. Il y a une vingtaine d'années, lorsque je suis arrivée ici où je me trouve en région parisienne, j'ai rencontré un magnétiseur qui me dit viens, je vais te montrer comment on reçoit l'énergie de l'arbre.
Je fais ok, ça peut être sympa, je connaissais pas. Donc il me dit, tu choisis l'arbre que tu veux, et puis tu lui dis, ben, donne-moi ton énergie, où tu y vas, tu te branches et tu prends l'énergie. Merci, merci beaucoup Virginie. Mais non, qui je suis, moi, Karine, pour prendre l'énergie de l'arbre? Alors oui, je peux faire un échange d'énergie avec l'arbre. Un échange, vous savez? Regardez, le 8, le lémiscate, le 8 de l'infini. Tout ce que je donne, je le reçois, tout ce que je reçois, je le renvoie. Mais pas dans le prendre. Et ce jour-là, j'avais été choquée. D'ailleurs, je ne l'avais pas fait. Et après, quand il m'avait dit, oui, mais tu l'as fait. Alors, je suis allée devant l'arbre. Et pourtant, je ne connaissais pas vraiment les échanges d'énergie avec les arbres. Et je suis allée, je lui dis, bonjour, je m'appelle Karine. Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, faire un échange avec moi? Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, m'offrir ton énergie et en échange accueillir la mienne? C'est ça que j'ai demandé. Et là, j'ai reçu. Et là, j'ai vécu vraiment une fusion à un moment donné avec cet arbre. Merci Christine, Philippe, merci d'être là. Là, oui, là, c'est OK. Lorsque vous ramassez une fleur, que ce soit dans un champ ou même dans votre jardin, même si c'est votre jardin qui fait partie de votre maison, est-ce que la fleur nous appartient pour autant? Posez-vous la question. Comment remercier les fleurs que vous cueillez, les fruits? Comment honorer chaque être vivant qui vient vous nourrir? Eh bien, lorsque vous cueillez une fleur en conscience, avec tout votre amour, elle vous fait un cadeau, elle vient chez vous, elle vous parfume votre environnement, elle ouvre votre cœur. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour elle, en échange? L'énergie, c'est de l'échange. Peut-être que vous pourriez, si vous avez beaucoup de cheveux, tel est mon cas, lui offrir un cheveu, lui dire voilà, Père-Mère, tu m'offres une de tes fleurs, jolie plante, tu m'offres ta fleur. En échange, je t'offre un cheveu. Je te remercie. Je t'offre une prière, un mantra, un son, un chant, un poème, une danse. Offrez lorsque vous accueillez. Offrez. Accueillir et cueillir. Accueillir, c'est j'accueille réellement dans mon cœur. Cueillir, ça peut être de deux façons. Ça peut être cueillir en arrachant, sans conscience, ou ça peut être cueillir en étant dans mon cœur. Et je cueille la fleur pour qu'elle ouvre mon cœur, pour qu'elle ouvre mes sens, mais en échange, j'offre un don. C'est comme ça que l'on arrivera à avancer, tous les êtres vivants de cette terre, main dans la main, ensemble. C'est comme ça et pas autrement. Moi, pendant des années, je n'avais pas cette conscience-là et j'ai fait beaucoup de mal, j'ai fait beaucoup de tort. Et je suis pas là pour dire oh, ceux qui font pas ça, c'est pas des gens bien. Non, on est là pour évoluer, on est là pour apprendre ensemble. Et maintenant, lorsque je vois une fleur, qu'elle soit dans mon jardin ou qu'elle soit dans un champ ou dans une forêt, je demande, s'il te plaît, est-ce que tu es d'accord pour venir avec moi? Es-tu d'accord pour que je te cueille? Mais c'est pas tout. Je demande à la terre,
Terre-mère, s'il te plaît, permets-moi de cueillir cette fleur. Ensuite, je demande à la fleur, redescends ton essence vitale le plus bas possible pour que je puisse cueillir cette fleur sans t'infliger aucune souffrance. Est-ce que nous, quand on passe dans la rue, les gens disent « Ah tiens, elle a des beaux cheveux, on va arracher une touffe de cheveux en disant « C'est joli, je vais l'accrocher chez moi » ou « Je vais le mettre sur mes cheveux, je vais me faire une perruque avec ». Non. Et c'est ce qu'on fait aux êtres vivants. Alors la terre, oui, la terre, elle a besoin que l'on prenne soin d'elle. Mais la terre, elle n'a pas besoin d'une seule journée, elle n'a pas besoin d'une seule semaine. Elle ne mérite pas ça. La terre, si elle n'était pas là, nous ne serions pas là. La terre, lorsque nous la détruisons pour construire sans conscience, on n'a aucun respect. Cette nuit, j'ai reçu beaucoup d'informations. Comme je vous l'ai écrit sur le post, j'étais même prête à faire la vidéo cette nuit, puis je me suis dit, je vais me retrouver toute seule à 4 ou 5 heures du matin. Donc, je trouvais que c'était plus sympa de le partager avec vous pour que vous puissiez justement dire ce que vous ressentez et que vous disiez vraiment, voilà, que vous échangiez sur vos ressentis. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? Vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord. Encore une fois, je vous le dis, et c'est juste, mais manifestez-vous, s'il vous plaît. Exprimez-vous. Cette nuit, on m'a montré les masques. Nous portons des masques. Les masques nous empêchent de respirer correctement. Je ne sais pas si vous respirez bien avec les masques, tant mieux pour vous. Moi, c'est pas mon cas. Si je sors pas beaucoup en ce moment, c'est parce que justement, j'ai du mal à supporter le masque. Donc, je reste chez moi, puis c'est pas un problème, vu que je travaille de chez moi, c'est pas un souci. Mais tous les papiers, tous les déchets que l'on a mis sur cette terre sans conscience, tous ces déchets que l'on a jetés sur la terre, est-ce que vous croyez qu'à un moment donné ou à un autre, on l'a pas étouffée quelque part, cette terre? Peut-être, je dis bien peut-être, à vous de voir si ça vous parle, peut-être que les masques que nous portons aujourd'hui, qui nous empêchent de respirer correctement, c'est peut-être pour nous faire prendre conscience de ce qu'on a fait à la terre depuis tant d'années et de ce que malheureusement on continue à faire, parce que quand vous voyez qu'aujourd'hui, maintenant qu'on a des masques, les gens jettent les masques par terre, on n'a vraiment rien compris. Posez-vous la question. Oui, Philippe, nous avons plus besoin de la terre qu'elle a besoin de nous. C'est une évidence. La terre, elle peut vivre sans nous, alors que nous, on ne peut pas vivre sans elle, parce qu'on ne serait même pas là. Nous sommes des êtres spirituels incarnés sur cette terre. Donc à la base, on n'est pas de la matière, on est juste de l'énergie, de la vibration de l'énergie. Et c'est Terre-Mère qui nous a offert, ou prêté même, prêté, un corps de chair, une enveloppe de chair, que comme nous le savons tous, lorsqu'il sera le temps pour nous de voyager dans un autre monde, nous lui rendrons ce corps de chair, puisque tout revient à la terre. Nous lui devons un immense respect. La terre, notre mère, la terre, notre propre terre. Je crois que je l'ai déjà dit dans différentes vidéos, je ne sais plus. Un jour, je faisais une méditation où on travaillait sur, je ne sais plus parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de thème. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on était accompagné par l'agate fleur. Voilà, on travaillait, on voyageait vraiment avec l'énergie de l'agate fleur. Et j'ai ressenti lors de cette méditation que j'étais la terre. À l'intérieur de moi, il y avait l'océan, il y avait la mer, il y avait les cascades, il y avait les oiseaux, il y avait tous les mammifères, les arbres. J'étais
vraiment la terre. Et ce jour-là, j'ai pris conscience que ce que je fais à la terre, je me le fais à moi-même. Donc lorsque j'honore la terre, je m'honore moi-même. Lorsque je pollue la terre, je me pollue moi-même. Lorsque je sabote la terre, je m'auto-sabote. Les personnes qui méditent avec moi, vous le savez, on va souvent rendre vraiment visite au cœur de la terre. On va découvrir des fois le lac de l'intraterre, on va découvrir le cristal de la terre, on va rencontrer les êtres de l'intraterre. Parce qu'il y a aussi des êtres vivants sous la terre. Et je ne parle pas que des marmottes ou des castors, ou que sais-je. Je parle de ces êtres de l'intraterre que l'on ne voit pas, nous, avec notre regard, mais qui sont là. Peut-être sur un autre plan, mais ces êtres sont là. Alors il y a certains êtres qui sont en souffrance, donc du coup, quand on les rencontre, il va falloir se méfier un petit peu. Puis il y a des êtres qui sont vraiment dans l'amour et dans la lumière et qui sont là pour nous accompagner. Certains d'entre vous le savent, je chemine beaucoup avec les dragons, ils font partie de mes alliés. Les dragons viennent de l'intraterre. La terre, c'est notre berceau. C'est une partie de la source. Comme nous, nous sommes une partie de la source. Et en nous, nous avons accès à la source. Lorsque vous traversez une forêt, lorsque vous sentez que vous arrivez dans un lieu de forêt, de montagne, prairie, que vous ne connaissez pas, vous n'êtes jamais venu, savez-vous qu'il y a toujours un gardien? Et lorsque vous arrivez, avant de vous installer, que ce soit pour promener, que ce soit pour pique-niquer, que ce soit pour y dormir, pour séjourner quelque temps, adressez-vous au gardien du lieu. Présentez-vous. Dites-lui pourquoi vous êtes là et demandez-lui la permission de rentrer dans son domaine. Lorsque quelqu'un vient chez vous, il tape à la porte ou il sonne, il rentre pas comme ça en ouvrant la porte, sinon c'est un peu de l'intrusion. Il y en a même qui pourraient aller jusqu'à appeler la police si quelqu'un rentre alors qu'on ne le connaît pas et qui débarque comme ça. C'est peut-être ce que l'on fait dans ces lieux. Présentez-vous aux êtres de la nature. Présentez-vous aux gardiens du lieu. Nous sommes entourés d'êtres vivants. Nous ne sommes pas les seuls êtres vivants de cette terre. Je l'ai dit plusieurs fois et je le redis, nous ne sommes pas les seuls êtres vivants de cette terre. Il y en a qui resteront bien après nous et qui étaient là bien avant nous. Respectons-nous, avançons ensemble. Honorons la terre, honorons notre terre. Honorons-nous et honorons la terre. Regardez les arbres, regardez les fleurs. Regardez si vous avez un jardin ou une forêt autour de vous, regardez la nature. Est-ce que la nature a changé depuis qu'il y a le virus? Est-ce que la nature a arrêté de nous offrir des fleurs, des fruits? Non. Nous, on a tout arrêté. Nous, on arrête tout. Voilà. On a peur. Le virus est là, on a peur. Mais non. On doit juste nous honorer, nous retrouver. Et le virus fait partie de la vie, comme la neige, comme la pluie, comme le vent. Regardez quelqu'un qui part camper en pleine montagne ou à la mer, puis d'un coup il y a une tempête, il y a vraiment un orage, il y a même la foudre, et qu'est-ce qu'il fait? Il va pas rester enfermé dans sa tente, parce qu'en plus c'est dangereux.
Donc à un moment donné, il va bien se lever, il va bien réagir, il va faire quelque chose. C'est peut-être ça qu'on doit faire, nous. Réagir. Mais pas réagir par la réaction négative, mais réagir en co-créant, en se rassemblant, en s'unissant pour justement honorer chaque être, honorer la vie. C'est toujours quand les êtres s'en vont que l'on s'aperçoit qu'il nous manque. Et si la Terre, un jour, elle n'est plus en état, on s'apercevra qu'on a merdé. Mais malheureusement, il risque d'être trop tard. Réveillons-nous, honorons la Terre, honorons la vie. Écoutez les oiseaux. Alors, ma fenêtre est fermée, mais j'entends le chant des oiseaux. Comme je vous disais, j'aurais voulu vous faire ce live dehors, même si c'est dans mon jardin. J'ai plein de jolies fleurs. J'ai un cerisier tout en fleurs que j'honore et qui nous honore. Mais avec le vent, le son aurait été délicat. Vous êtes la terre. Ne l'oubliez jamais. Nous sommes tous des êtres d'amour. Nous sommes tous venus pour évoluer ensemble. Pourquoi sur notre terre, il y a tant d'êtres vivants et pourquoi et qui a décidé que le seul qui avait le pouvoir, c'était l'homme? Je ne pense pas que ce soit Terre-Mère qui ait décidé de ça. Lorsque vous sculptez, vous modelez, vous touchez la terre, vous sentez l'énergie de la terre, vous apercevez qu'avec de la terre, vous pouvez créer quelque chose, vous pouvez transformer. Mais c'est ce que fait notre terre au quotidien. Elle crée, elle transforme et elle nous transforme. Lorsqu'il y a des tremblements de terre, est-ce que c'est parce que tout va bien? On a une chance inouïe de vivre ici, sur cette terre, si nourricière, si aimante. Et nous, on va lui offrir une seule journée. Ça coince vraiment. Essayez de fermer les yeux, s'il vous plaît. Essayez de mettre vos mains comme ça et essayez de ressentir que vous avez la terre entre vos mains et que vous êtes la terre, que vous êtes connecté à la terre. Et lorsque vous êtes connecté à cette terre, vous êtes connecté à votre propre terre, à votre propre puissance, à votre propre force, à votre mère, la mère de tous et de toutes. Sentez cette énergie et essayez de communiquer avec cette énergie de manière à la ressentir à l'intérieur de vous. Restez vraiment connecté à la terre, toujours les yeux fermés. Prenez 3 grandes inspirations. Placez votre conscience au niveau de votre premier chakra entre vos jambes. Et répétez après moi. Toi, Terre-Mère, qui me porte, qui me nourrit, qui m'abreuve et qui m'enseigne au quotidien. S'il te plaît, permets-moi de venir dans tes bras.
énergie de terre-mère qui vous enveloppe, qui doucement remonte en vous. Cette énergie est nourricière, elle est guérisseuse, elle est remplie de force. Respirez profondément. Sentez l'énergie de la terre avec le chant de la terre qui l'accompagne. Sentez-le dans chacune de vos cellules, chacun de vos organes, dans tous vos liquides, chacun de vos atomes. Cette énergie rentre dans votre ADN. Prenez conscience de cette énergie dans votre corps. Sentez combien elle est bénéfique pour vous, pour votre être. Respirez profondément. Ceci est une véritable connexion à terre-mère. Et tout en restant ainsi, vous allez appeler votre présence divine. Vous répétez après moi. J'appelle ma présence divine. J'appelle ma présence divine. J'appelle ma présence divine. Présence divine, entre en moi. Présence divine, entre en moi. Présence divine, entre en moi. Pénètre-moi. Enveloppe-moi. Guide-moi. Respirez profondément. Maintenant que vous êtes connecté à votre présence divine, maintenant que vous êtes dans votre divinité, la presque plus totale, ressentez l'énergie de terre-mère. Ressentez-la en vous, dans chacune de vos cellules, dans chacun de vos organes, dans tous vos atomes, dans votre ADN, dans tous vos liquides, dans
dans chacun de vos os. Gardez bien les yeux fermés. Sentez cette connexion entre votre présence divine, l'être divin que vous êtes, avec votre conscience qui s'ouvre. Cette connexion avec la puissance, l'enseignement, la vibration, le nectar de terre-mère. Respirez profondément. Restez tel que vous êtes, toujours en intériorisation. Honorez votre terre. À cet instant, le cristal de Gaïa rayonne avec vous. Répétez après moi, je suis, vous mettez votre prénom, je vais le faire avec le mien, je suis Karine. J'honore la terre qui m'accueille, qui me porte, qui me nourrit, qui m'abreuve et qui m'enseigne au quotidien. J'honore ma propre terre dans tout mon être, dans tous mes plans et dans toutes les dimensions. Respirez profondément. Si vous avez un verre d'eau à côté de vous, vous pouvez boire en remplissant vos joues tel un hamster, puis vous déglutissez doucement en sentant cette eau sacrée qui vient engrammer tout ce qui vient de se passer à cet instant dans tout votre être, dans toutes vos cellules. La terre, c'est notre mère, c'est notre gardienne, c'est notre socle, c'est notre trésor. C'est elle notre véritable trésor. L'abondance que vous cherchez tous, c'est la terre qui en est la gardienne. Alors, avant de faire des souhaits d'abondance, de recevoir ceci, de recevoir cela, honorez la terre, honorez-vous. Je vous remercie. J'espère que ce live vous aura apporté une petite graine. Et si vous avez envie de planter cette petite graine, n'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de
dire vos ressentis, comment vous vous sentez, que ce soit au-dessous de cette publication ou sur ma chaîne YouTube Karine Cristal Lumière, où vous pourrez peut-être la retrouver. N'hésitez pas, nous avançons ensemble. C'est pas chacun pour soi, c'est ensemble. Nous nous éveillons ensemble. Ah oui, une chose que j'ai oublié de vous dire. Tout le monde parle du changement de la Terre, du changement du monde, du nouveau monde. Le nouveau monde, c'est une question de vibration. En 2012, lorsque certains ont dit que certains continents ou villes ou pays allaient disparaître de la Terre, c'était parce que c'est au niveau de la dimension que ça a changé. Depuis 2012, la Terre monte en fréquence. Elle a commencé en 2000, que je sache, sûrement avant, mais j'ai pas toutes les informations. Et en 2012, elle a commencé cette ascension. Mais le souci, c'est que nous, ces enfants, nous n'ascensionnons pas tous. Et c'est même difficile à dire, parce que c'est pas un terme que l'on emploie tous les jours. Aujourd'hui, l'humanité, pour beaucoup, vibre à la 3e dimension. La Terre, elle vibre à la 5e, voire 6e dimension. Vous voyez l'espace là? Alors réveillez-vous, honorez-vous, honorez chaque être vivant, cheminez sur vous et rejoignez-nous. Merci. Je vous envoie plein de cœur. Je suis Karine Cristal Lumière, éveilleuse de conscience, archéologue de l'âme, et je suis là pour vous rappeler que nous avançons ensemble. À bientôt.